Je crois qu'un des éléments fondamentaux de l'accélération, pour ne pas dire du véritable démarrage de cette négociation, serait un changement d'attitude de l'Union européenne dans son approche de la négociation. Donald Trump ne cherche pas à négocier un accord commercial qui ressemblerait aux accords commerciaux qu'il a négociés avec le Canada ou le Mexique, par exemple, qui nécessiterait l'approbation du Congrès, des longues périodes de ratification en Europe, des amendements possibles de la part du Congrès. Non, non, il veut présenter un deal à l'opinion MAGA, un deal qui soit vendable et qui lui permette de démontrer qu'il a obtenu rapidement quelque chose que ses prédécesseurs ne pouvaient jamais obtenir. Et il veut mettre dans ce deal toutes sortes de considérations qui échappent aux négociateurs commerciaux envoyés par Bruxelles et qui font que du point de vue américain, les choses n'avancent pas, voire ne commencent pas. Par exemple, Donald Trump considère que l'Union européenne, d'une manière générale, est une construction anti-américaine qui a permis aux Européens de faire payer par les États-Unis leur défense militaire pendant que les Européens fabriquaient des Mercedes pour inonder le marché américain et des Airbus et des sacs Vuitton. Et il veut casser cette situation, quitte à mettre dans le panier d'une négociation commerciale des éléments qui n'ont rien à voir avec le commerce, comme les dépenses militaires, comme la réglementation antitrust des géants de la technologie, comme la taxation des sociétés multinationales, autant de portefeuilles qui ne sont pas directement de la responsabilité du Slovaque, éminent bureaucrate européen, qui a tout de même été formé à Moscou, dans une université, a étudié le marxisme-léninisme, s'est illustré à Bruxelles avec le Green Deal dont maintenant Ursula von der Leyen veut se dégager, et qui est un étrange animal à mettre en face de la négociation, de l'autre côté de la table, face à un Scott Bessent qui, lui, a travaillé pour Soros et a cassé la Banque d'Angleterre. C'est vraiment la carpe et le lapin qui essayent de parler et de négocier, et pour le moment, ils n'ont pas beaucoup avancé. Donc si on veut que ça avance, il faut que les Européens comprennent que la nature du deal que recherche Donald Trump est totalement différente de ce qui a été fait dans le passé.